Bonjour et bienvenue sur le canal. Après notre visite à Florence, nous sommes à nouveau plongés dans la Toscane la plus pure. Dans l'après-midi, nous visitons la vallée du Chianti, célèbre dans le monde entier pour ses vins. Nous nous arrêtons sur notre promenade à Grève in Chianti et Castellina in Chianti. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Après la visite de la belle ville de Florence, nous profitons de la zone pour visiter la vallée du Chianti, l'une des plus belles zones de la Toscane. Et parmi la foule de sites à visiter dans cette région, nous nous arrêtons d'abord à Grève de Chianti, qui se trouve dans la zone la plus au nord du soi-disant Chianti classique, et est considérée comme la porte d'entrée à Chianti. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez d'un grand parking, qui est également gratuit en dehors des zones bleues, et dont nous vous laissons comme toujours la description sur Google Maps. Grève in Chianti est situé à environ 30 km au sud de Florence, et se trouve sur la célèbre route SR 222, connue sous le nom de Chiantiana, qui permet de parcourir toute la zone du Chianti. Depuis le parking, et après avoir traversé par un petit pont le fleuve Grève, nous arrivons au cœur de la ville, la Piazza Giacomo Matteotti, une grande place triangulaire, entourée presque complètement de supports, où nous pourrons trouver de nombreuses boutiques, bars, vins et restaurants. Sur la place, en dehors du Palazzo de Commune, nous trouvons une statue de l'explorateur Giovanni da Verrazzano, né dans cette zone, et célèbre pour avoir exploré les côtes de l'Amérique du Nord en 1524, arrivant pour la première fois parmi les explorateurs européens, dans la zone où se dresse aujourd'hui New York. À l'un des extrémités, nous trouvons l'église de la Sainte-Croix, une église de style néoclassique construite au XIe siècle et dont l'intérieur conserve des peintures de l'école de Béa Angelico. Nous continuons à parcourir la route Chiantiliana, en profitant de la beauté naturelle de ces paysages, qui sont l'image classique de la campagne toscane, en arrivant un peu de temps à notre prochain lieu de visite, Castellina in Chianti. Situé au cœur du Chianti, à l'époque médiévale, Castellina a été un point stratégique en se trouvant juste entre Sienne et Florence. En ce qui concerne le parking, vous disposez de plusieurs parkings payants, distribués autour du centre historique, bien que nous ayons pu trouver le stationnement dans une rue gratuitement au mois d'octobre. Le centre historique de Castellina est petit comme celui de Grève, mais la beauté du lieu et de son environnement nous permet de dilater la visite pour profiter du cœur de la Toscane. Depuis le parking, nous arrivons rapidement à la Chiesa di San Salvatore, de style néo-romanique, entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, et dont l'intérieur abrite le corps du martyr Saint Faust, qui est devenu le protecteur de Chianti, et auquel les dévots invoquent leur aide pendant la sécheresse ou la saison des vendanges. À côté de l'église, nous trouvons une curiosité, la Via del Volt, aujourd'hui remplie de magasins et de restaurants. La façon dont ce tunnel souterrain est né était enveloppé dans un halo de mystère jusqu'à récemment, lorsque sa fonction a été découverte. Après une incursion dévastatrice des troupes Visconti, la fortification du village de Castellina a été ordonnée. L'inspection a été confiée au grand Filippo Brunelleschi, qui ne s'est pas limité à faire une estimation des coûts, mais a conçu le premier exemple au monde d'une route souterraine capable de résister aux explosions de poudre. Et même si elle ne remplit plus son but défensif, cela vaut la peine de visiter cet étrange endroit.
La rue principale de Castellina est la Via Ferruccio, remplie de magasins de produits locaux, de bars, de restaurants et d'hôtels, ainsi que d'un bâtiment historique. En explorant les rues à partir de la Via Ferruccio, nous arrivons à la Piazza del Comune, où nous trouvons le monument le plus connu de Castellina in Chianti. Il s'agit de la Rocca de Castellina, un château qui abrite à l'intérieur le musée archéologique de Chianti, et qui est également le siège de la mairie de Castellina. Bien que ce qui attire le plus l'attention de la roche est son imposante tour du XIVe siècle, depuis laquelle on peut apprécier une vue spectaculaire de la ville et de la campagne environnante. Et pour terminer notre visite, nous nous souvenons de la légende du coq noir, un symbole très important pour les producteurs du vin Chianti classique, qui apparaît sur le coup sur l'étiquette de la bouteille et permet de distinguer qu'un vin a été produit réellement sur le territoire du Chianti, un vin Chianti classique, qui sont produits en dehors de ce territoire, dans le reste de la Toscane, connu sous le nom de vin Chianti, sans l'appellation classique et sans la coque noire. La légende raconte que dans la période médiévale, après des années de guerre sacrée entre les républiques de Florence et de Sienne, pour le contrôle du territoire du Chianti, il a été décidé de mettre fin à la guerre et de déterminer les frontières des deux républiques par une compétition très singulière. Dans un jour déterminé par le premier chant du coq, un chevalier devait partir au galop de chacune de ces villes et le point où elle se trouvait servirait à marquer la frontière. Les Siennais ont choisi un coq blanc pour réveiller leur chevalier, et les jours précédents, ils l'ont traité avec toutes sortes de commodités, le nourrissant à leur gré. Les Florentins, en revanche, ont choisi un coq noir, et l'ont mis dans une cage très gênante, où ils le laissèrent jeûner pendant plusieurs jours. Le jour convenu pour le défi, désespéré à cause de la faim et de l'inconfort de la cage, le coq noir des Florentins chanta bien avant l'aube, et le chevalier put repartir avec un avantage décisif sur Sienne, dont le coq, bien nourri et détendu, il s'est réveillé et a chanté longtemps après les premières lueurs de l'aube. C'est ainsi que les chevaliers trouvèrent à quelques kilomètres de Sienne, dans les environs de Fonterutoli, près de Castellina in Chianti, où s'établit la frontière entre les deux républiques.